Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Zili, vidéo qui va traiter d'un des elfes les plus importants de l'histoire d'Arda, Fëanor, esprit de feu. Fëanor grandit si vite qu'il semblait receler quelques feux secrets. Il était grand, beau de visage, d'une allure impérieuse que lui donnait un regard perçant et des cheveux noirs comme le jais. Il allait droit au but qu'il se donnait, avec ardeur et constance. Peu de gens l'ont détourné de son but par un conseil, aucun par la force. Le Quenta Silmarillion, chapitre 6. Fëanor, de par son histoire et ses actes, est levé au niveau de légende en Arda. On se souvient de lui comme étant un grand créateur, mais aussi comme étant arrogant et orgueilleux, ce qui causa sa chute. Fëanor naquit en 1169 de l'âge des arbres, en tant que fils unique de Míriel et de Finwë. Ce dernier avait été choisi par son peuple, les Noldor, pour servir d'ambassadeur lors du grand voyage des Candis vers l'ouest. Après ces événements, Finwë devint le premier haut roi des Noldor en Aman. Sa mère, Míriel, consumée par la conception de son fils, alla se retirer peu de temps après en Lórien, où son esprit quitta son corps. Ainsi, elle fut la première elfe à se rendre dans les cavernes de Mandos, et de ce fait, à mourir. Ce décès laissa une forte empreinte sur le jeune Fëanor ainsi que sur son père. Finwë demanda alors l'autorisation aux Valar de pouvoir se remarier. Après de nombreux débats, ceux-ci acceptèrent finalement sa proposition. Finwë se lia ainsi d'amour à Indis des Vanyar. Ensemble, ils eurent 4 enfants, 2 filles, Findis et Lalwende, ainsi que 2 garçons, Fingolfin et Finarfin. Fëanor voyait d'un mauvais œil cette union, et portait une certaine haine contre ses demi-frères, bien qu'il vouait un amour profond pour son père. À mesure que Fëanor grandissait, il éprouvait un attrait particulier dans l'art de la création et de la forge. Ainsi, avec l'aide de son beau-père Mâthan, il apprit de nombreux savoirs à tel point qu'il dépassa vite son maître. Par la suite, il élargit ses compétences en perfectionnant le Satari, un des premiers systèmes d'écriture, et en créant le Tengwar. Par la suite, il créa d'innombrables œuvres de grande beauté, comme les joyaux elfiques ou encore les palantiries. Son esprit était si tenace qu'il voulait toujours créer de quelque chose de plus beau, de plus magistral. Ainsi, il créa les Silmarils, joyaux renfermant la lumière des 2 arbres de Valinor. Ces joyaux étaient tels qu'ils furent désignés comme étant la plus belle œuvre jamais créée par les enfants d'Ilúvatar. Avec la création des joyaux et la libération de Melkor, des rumeurs s'installèrent dans l'esprit des elfes, rumeurs profanant que les Valar avaient fait venir les elfes en Aman pour mieux les contrôler, étant plus forts d'esprit que les humains, dont l'existence était encore inconnue. De ce fait, la maîtrise des Valar sur les elfes, ainsi que la gloire de Valinor, commença lentement à dépérir. Dans le même temps, Fëanor se lia d'amour avec Nerdanel, l'une des seules personnes capables de le raisonner d'esprit. À l'issue de cette union, il eut 7 fils, Maedhros, Maglor, Celegorm, Carantyr, Curufin, ainsi que 2 jumeaux, Amrod et Amaras. À mesure que les années passaient, la réputation des Silmarils devint de plus en plus grande, comme l'avarice de Fëanor, qui les portait constamment sur lui. Renseigné par Melkor, Fëanor commença à proférer des paroles néfastes contre les Valar et leur pouvoir, sans toutefois tomber dans l'ombre de Melkor, ces derniers se détestant mutuellement. Ainsi, lors d'une fête à Tirion, Fëanor tira son épée contre son frère, Fingolfin, le suspectant de trahison, et insulta ouvertement les Valar. À la suite de cet affront, Fëanor fut exilé à Tirion, où il partit alors vers le nord, fondant ainsi Fort Méros. Accompagné de ses fils, de son père et de ses fidèles, il emporta les Silmarils et les enferma dans sa forteresse. Peu de temps après, Fëanor se rendit au palais de Manwë, où il se réconcilia avec Fingolfin.
Dans le même temps, eut lieu la destruction des 2 arbres par Melkor et Ungoliant, qui plongea Arda dans l'obscurité. Pour tenter de restaurer la lumière des arbres, les Valar demandèrent à Fëanor de rapporter les Silmarils dans le but de transférer la lumière aux 2 arbres. Fëanor, dévoré par l'avarice des joyaux et se souvenant des paroles de Melkor, refusa les Silmarils aux puissants, signant ainsi la fin de l'âge des arbres. Soudain, arrivèrent les messagers de Forménos, annonçant la chute de cette dernière, ainsi que la mort de Finwë et le vol des précieux Silmarils. À l'annonce de ces mots, l'esprit de Fëanor brûla d'une telle haine qu'il maudissa Melkor, le nommant Morgoth, le noir ennemi. Fëanor s'enfuit pour réapparaître peu de temps après, à Tuna, l'endroit même où il avait été exilé. Là, il déclara un long discours fait de rage et de violence envers Morgoth, les Valar et le pays d'Aman. Son père étant mort, il déclara sa suzeraineté sur tous les Noldor, devenant ainsi leur second au roi. C'est alors que ses 7 fils montèrent à ses côtés, pour former le serment le plus puissant et détestable qu'il soit. Ils prirent pour témoins Manwë et Varda, et les hauteurs sacrées du Taniquetil, et jurèrent de poursuivre de leur haine et de leur vengeance jusqu'aux confins du monde tout Valar, tout démon, elfe, tout homme, ou tout être encore à naître, toute créature, grande ou petite, bonne ou mauvaise, qui pourrait venir au monde et qui aurait un Silmaril en sa possession. Bien que ces voix résonnèrent dans tous les esprits, une grande partie des Noldor, menée par Fingolfin, ne reconnaissait pas Fëanor en tant que roi légitime, Fingolfin étant bien plus aimé que son demi-frère. S'ensuit alors une scission entre les Noldor. Une partie, qui avait été convaincue par Fëanor, mena la poursuite de Morgoth vers les terres du milieu, suivie par les fidèles de Fingolfin et enfin par ceux de Finarfin. Ces derniers étaient tellement répugnés à l'idée de quitter Aman qu'ils firent demi-tour, demandant ainsi le pardon des Valar. Fëanor, quant à lui, se rendit au port d'Alcalonde où résidaient les Teleri. Ce dernier leur demanda alors leur navire, dans le but de traverser la mer. Cependant, les Teleri refusèrent, les épées furent alors tirées et commença ainsi le premier massacre des elfes par des elfes. La victoire des Noldor était incertaine, jusqu'à ce que le reste de l'armée des Noldor, menée par Fingon, entrèrent dans la bataille. Après ce terrible massacre, les 2 armées se dirigèrent vers le nord et affrontèrent la colère d'Eonwë, le messager de Manwë. Cependant, Fëanor était d'une telle puissance qu'il défia le Maya, le faisant s'incliner devant lui. Dès lors, les Noldor reçurent une terrible malédiction de la part de Mandos, les condamnant à la ruine. Fëanor fut de plus en plus détesté au sein des Noldor, et notamment chez les fidèles de Fingolfin. Conscient qu'il n'y aurait pas assez de navires pour faire traverser les 2 armées, Fëanor regroupa ses plus fidèles partisans et les fit traverser la mer, abandonnant Fingolfin à son sort. Par représailles de leurs injures, Fëanor ordonna le bûcher des navires pour qu'aucun d'entre eux ne puisse parvenir en terre du milieu, si ce n'est en traversant l'enfer qu'étaient les plaines d'Alcalaxé. Ainsi, les Fëanoriens se dirigèrent vers Angband dans le but de faire tomber Morgoth. Commença ainsi la seconde grande bataille du Beleriand, la Dagor Nwyn Giliath, la bataille sous les étoiles. Bien que les Noldor étaient en infériorité numérique, ils repoussèrent rapidement les orques venant du nord, notamment grâce au commandement de Celegorm, 3e fils de Fëanor. Ce dernier fut rempli d'un tel orgueil qu'il se lança à la poursuite des fuyards. Cependant, ses troupes personnelles étaient trop peu nombreuses, ainsi Fëanor fut encerclé par les orques et surtout les Balrogs. C'est alors que Gothmog, prince des Balrogs, s'avança et blessa à mort Fëanor. Ses fils réussirent néanmoins à l'extraire du champ de bataille. Peu de temps après, Fëanor prononça ses dernières paroles en maudissant Morgoth et en rappelant son serment à ses fils. Après son dernier souffle, son esprit était d'une telle flamme qu'il consuma le corps de l'elfe, le réduisant à l'état de cendre. Ainsi mourut Fëanor, esprit de feu, le plus grand enfant d'Ilúvatar qu'Arda ait porté.
Voilà, cette vidéo sur le très célèbre Fëanor est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne. Et sinon, on se retrouve dans un mois pour la dernière vidéo Tolkien Daily de l'année. Allez, salut à tous!